fait, à ce qui concerne le génocide, les conséquences liées au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, et ça fait un quart de siècle, si rien n'est fait, les conséquences sont énormes. On sait aujourd'hui que le chagrin peut causer le cancer du sang. Ça, ce sont des recherches qui ont été menées par Dr Candace Pert, qui a eu le prix Nobel de la médecine, par exemple. Il y a une relation directe, scientifiquement prouvée, entre le cancer de prostate et la souffrance, un choc émotionnel. Donc, il y a des organes qui absorbent les émotions. Donc, pour sortir de ce cercle vicieux qui bloque l'existence des gens, il faut comprendre ce qui se passe. Et il faut savoir que l'organe qui est le centre du fonctionnement de l'être humain, c'est le cœur. Parce que le cœur, c'est l'organe central qui gère les émotions, qui gère aussi nos pensées. C'est-à-dire que le cœur, c'est l'organe qui commence à subir tous les chocs émotionnels. Donc le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur, il est toujours en dialogue avec le cerveau. Quand on est dans le stress, quand on est dans un traumatisme, les fréquences de nos organes, parce que chaque organe de notre corps a une fréquence vibratoire, a une vibration spécifique. L'exemple frappant, c'est un aimant. Un aimant, il attire tous les objets, tous les métaux qui s'approchent dans son champ de détection. Et donc, ce qui se passe en réalité, le cœur crée un champ d'énergie, un champ qui va équilibrer, qui va magnétiser la personne, va créer autour des organes, autour du corps humain, un champ qui va augmenter l'énergie de la personne. Donc, une personne malade, par exemple, ça correspond à une démagnétisation. Donc, un traumatisme peut démagnétiser une personne. Donc, les thérapies, chez nous, dans notre culture, dans notre tradition, on a tendance à avoir ce préjugé comme une personne qui va consulter un psychiatre ou un psychologue, il est étiqueté de fou, d'une personne folle. Alors que ce qui se passe réellement, un traumatisme laisse des séquelles énormes qui vont impacter la vie. En tout cas, les conséquences sont énormes pour les rescapés, pour les personnes, les victimes, des gens qui ont vécu ce génocide. Parce que on a la tendance, quand on se coupe une main et quand on saigne, on trouve ça normal de mettre un pansement sur le plaie, sur le sang qui coule. Mais aujourd'hui, par exemple avec les neurosciences, ce qu'on sait, c'est qu'un traumatisme, un choc émotionnel est vécu au niveau cérébral, au niveau du cerveau, comme une hémorragie en fait. C'est comme, quelque part, émotionnellement, mentalement, ce sont des blessures. C'est comme si vous aviez du sang qui jaillisse à travers les veines. Une expérience, par exemple, quand on a vécu un traumatisme, pour nous, c'était à partir du mois d'avril, le 7 avril 1994. Pendant les périodes de commémoration, aujourd'hui quand on commémore le génocide par exemple, le cerveau ne sait pas faire la différence si l'événement a eu lieu au mois d'avril en 1994 ou en 2019, si on commémore en 2019 ou en 2020, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc au niveau émotionnel, le cerveau va vivre l'expérience comme si l'événement vient de se produire. Dans mon cas, par exemple, chaque mois d'avril, j'avais des angines, j'avais des migraines, j'avais des allergies.
Pourquoi? Parce que mon système immunitaire était travaillé au ralenti. Il était au niveau le plus bas. Et ça, évidemment, c'est valable pour tous les rescapés. D'où l'importance d'avoir de prévenir